Bienvenue à Clacton-sur-Mer, petite station balnéaire dont la réputation en fait la ville la plus eurosceptique d'Angleterre. C'est ici qu'a été élu le seul député britannique membre du parti populiste et europhobe UKIP qui milite pour une sortie de l'Union européenne. Je ne crois pas que nous devrions rester dans l'Europe parce que j'ai l'impression qu'ils se moquent de nous. Ils nous dirigent de là-bas et ici c'est mon pays, pas un pays qui appartient à l'Europe. Oubliez la renégociation, oubliez tout ça. Il faut tout simplement qu'on s'en aille de l'Europe. On se débrouillera très bien tout seul. Cette renégociation voulue par David Cameron entre dans sa dernière ligne droite. Le Premier ministre britannique termine sa tournée des capitales européennes pour convaincre ses partenaires avant un ultime sommet à Bruxelles à la fin de la semaine. Parmi les revendications de Londres, la possibilité de limiter les prestations sociales pour les ressortissants d'autres pays de l'UE, ainsi qu'un mécanisme permettant de stopper les projets législatifs de Bruxelles. Il ne s'agit pas d'une transformation de la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Il y a bien des ajustements dans sa relation et il y aura sûrement des garanties pour protéger le marché unique de nouvelles intégrations dans l'eurozone. Il y aura des ajustements sur les avantages sociaux des migrants, mais rien de majeur. La grande question pour Cameron, c'est s'il pourra faire passer ça pour quelque chose de majeur auprès de l'opinion publique et aussi auprès de ses propres députés. Le plan de renégociation sera ensuite soumis à référendum, probablement au mois de juin. Mais les banques et les grandes entreprises britanniques s'inquiètent de l'impact négatif que pourrait causer un Brexit. L'Union européenne reste en effet le premier partenaire économique du pays. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose de l'Union européenne. Ils ne savent pas vraiment à quoi elle sert ni quels bénéfices cela apporte à leur famille. Cela signifie des emplois pour ce pays. Cela signifie des prix plus bas dans les magasins. Même si la date du référendum n'est pas encore définitivement arrêtée, le scrutin lui s'annonce déjà très serré. Selon un récent sondage, 48% des Britanniques se verraient bien quitter le navire européen.